Yo les gens, c'est Jay Jondo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo encore une fois sur Call of Duty Ghost et c'est une vidéo que je suis assez fier de vous présenter parce qu'il s'agit de ma première KEM Strike, donc ma première vraie KEM Strike sans compter la première que j'avais pas record. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu le système KEM Strike, c'est-à-dire comment la faire facilement, avec quelle arme, tous les moyens les plus simples, etc. Et surtout, pourquoi KEM? Tout le monde parle de la KEM, mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Et ça, je trouve que c'est un sujet assez intéressant à aborder. Mais d'abord, si je tenais à commencer cette vidéo comme ça, pendant le chargement, c'est parce que je vous ai présenté le lobby pour vous montrer que je jouais en solo, que je jouais pas avec mes alliés, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune tactique au niveau du spawn block. De toute façon, c'est assez compliqué déjà sur ce jeu de spawn block, puisque les spawns, on sait tous, sont déjà assez aléatoires. Donc c'est vraiment pour vous montrer que je jouais vraiment pas tactique, c'est-à-dire que j'avais pas d'alliés en soutien. Je jouais vraiment mon truc de mon côté pendant que mes alliés faisaient leur vie aussi. Et ça va, j'ai eu quand même pas mal de chance parce qu'on va dire que mes ennemis étaient pas super doués et on va dire que mes alliés, pour un coup que je joue en solo et que mes alliés gèrent pas mal de la patate, ça fait plaisir franchement. Donc dans ce sujet, je vais vous présenter un petit peu les moyens les plus simples de réussir une KEM. Donc déjà, vous pouvez le voir directement avec ma classe, parce que je joue avec l'AK12 silencieux, donc, et avec une poignée qui est pour moi la meilleure configuration possible que vous pourriez avoir avec cette arme, et puis de toute façon avec n'importe quelle autre, parce que pour moi c'est un petit peu l'arme la plus facile et la plus polyvalente, la plus puissante, un petit peu pour moi c'est un petit peu la meilleure arme du jeu, donc c'est pour ça que j'en abuse pas trop. Et que voilà, c'était juste pour mes premières KEM que j'utilisais cette arme et comme maintenant que c'est rentré, je vais passer à autre chose. Juste, je me coupe 2 secondes, regardez cet ennemi. Alors juste épique, ouais, vous voyez cet ennemi qui ne réagit absolument pas alors que je lui passe juste devant. Alors juste en précision, voilà, on peut voir quand je passe sur son arme que c'est que la personne en question joue avec ce que je vais appeler un détecteur de cible ou plutôt un scanner EHF à la BO2. Si vous connaissez pas le fonctionnement de ce viseur, donc c'est un petit peu un viseur où vous voyez à travers un peu comme un oracle, c'est-à-dire que vous voyez à travers les murs avec ce viseur, mais tout le contour du viseur est flou, c'est-à-dire que à partir du moment où il visait la fenêtre qui était là-bas à gauche là, et ben il ne voyait pas du tout arriver sur le ponton et c'est pour ça que j'ai pu le tuer assez facilement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que si je commençais pas cette série maintenant, je doute que je l'aurais fini sur une KEM pendant cette partie. Donc pour reprendre un petit peu ma classe, je vais vous parler un petit peu de mes atouts. Donc au niveau de mes atouts, j'utilisais fin prêt, qui sert à finir ses courses et donc entamer une visée extrêmement rapide, donc pour pas se faire avoir sur ses duels. Je pense que c'est assez important d'avoir cet atout. Ensuite, indétectable, que je conseille d'utiliser sur absolument toutes vos classes, parce que indétectable il est vraiment mais hyper important dans le jeu compte tenu de tous les petits tricks de base qui sont envoyés. Ensuite, je jouais avec silence de mort, autre atout qui est indispensable compte tenu du son. Même quelqu'un qui n'a pas un casque sur ce jeu peut facilement entendre un ennemi arriver s'il joue avec le son de sa télé assez fort. Ensuite, reconnaissance, reconnaissance que je vais pas utiliser pendant ce gameplay, mais qui m'a servi maintes et maintes fois à utiliser bien sûr avec la flash, parce que la flash, si vous le saviez pas, une fois que vous la rechargez à fond, elle lâche plusieurs flashs autour d'elle qui font que la flash dure plus longtemps et surtout une zone d'interaction beaucoup plus grande. Donc avec reconnaissance, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous voyez les ennemis sur une large étendue et franchement ça vous aide beaucoup. Si vous avez un doute du fait qu'il y a un ennemi quelque part, franchement ça vous aide beaucoup. Et avec ça, du coup, on a toute base, j'utilisais chargé à bloc. Comme ça, pas besoin d'utiliser pillard tout de suite. Mon arme est chargée à blinde. Et puis on peut tirer quoi, on peut se faire plaisir. Donc, pour mes atouts spécialistes, donc je débloquais en premier hors radar, donc l'équivalent d'assassin sur MW3. J'utilisais ensuite détermination, donc pour plusieurs choses, détermination déjà pour débloquer la KM à 24 au lieu de 25, et aussi pour avoir ses assistances, c'est-à-dire que comme un peu sur MW3 la détermination pro, c'est-à-dire que quand vous faites 2 assistances, vous avez un kill. Bon là sur ce gameplay je vais faire aucune assistance ou peut-être une, donc j'aurai bien 24 kills pour avoir la KEM. Et enfin, œil de lynx. Donc œil de lynx pour moi qui est le meilleur atout du jeu. De toute façon ça se comprend vu le nombre de points d'escouade qu'il faut pour le débloquer et surtout le nombre de points qu'il prend dans vos atouts. Donc pour ceux qui savent pas en quoi consiste œil de lynx, et c'est un petit peu l'atout qui va faire que si vous enchaînez rapidement les ennemis,
vos balles vont faire plus de dégâts sur les ennemis suivants. D'ailleurs vous allez voir, il y a des petits halos rouges qui vont entourer les ennemis à partir de maintenant. Des petits halos rouges à chaque fois que je vais mettre une ou deux balles. Un halo rouge autour du hit marker veut dire qu'en fait je suis en train de mettre un coup critique à l'ennemi, donc que la balle en question lui fait bien plus mal qu'une balle normale. Voilà, donc ensuite pour parler des atouts que je débloque en spécialiste, c'est-à-dire de tous mes atouts que j'aurai une fois que je serai en spécialiste, eh bien j'ai mis passe-passe, donc celui-là je le décris pas, tout le monde le connaît. Il y a discrétion qui est tout nouveau sur ce jeu et qui est franchement très utile quand on ne veut pas se faire repérer dans un spawn ennemi, qui consiste donc quand vous tuez un ennemi, il n'y a aucune tête de mort au-dessus de sa tête de visible par ses alliés, donc vous êtes complètement discret, les ennemis ne savent pas où vous tuez leurs alliés, et donc vous pouvez être dans plein milieu des ennemis, si vous avez un silencieux, vous êtes repérable. Donc avec ça j'utilise Pillard, donc normal, celui-là il est classique de tous les Call of, je l'explique plus non plus. Il y a ensuite chute, donc l'équivalent de silence de mort pro dans MW3, c'est-à-dire que vous ne subissez aucune chute quand vous tombez de haut, donc dans cette map c'est pas très utile. Quoique avant quand j'ai subi des dégâts ça m'aurait été utile, mais je l'avais pas encore débloqué, donc sur ce gameplay ça ne m'aura été d'aucune utilité, mais c'est pas grave, ça sert toujours. Et enfin bouclier anti-explosion, que je ne mettais jamais avant, mais sur ce Call of en tenant compte du nombre de EI qu'il y a sur ce jeu, ça me paraît carrément indispensable maintenant, bouclier anti-explosion, parce que les EI c'est franchement insupportable quand vous êtes en série. Imaginons vous êtes à 18 d'affilée, vous faites tuer par une EI, c'est plutôt frustrant quoi, on va dire. Donc maintenant que je vous ai parlé un petit peu de mes atouts, j'ai parlé un petit peu des déplacements adoptés sur ce jeu, parce que c'est franchement un comportement qu'il faut vraiment totalement changer dans ses habitudes. C'est moi qui étais un gros rusher sur les autres Call of, il a fallu franchement que je me calme sur celui-là si je voulais rentrer une KEM. Je m'entêtais à vouloir rentrer une en rushant, et franchement regardez, les déplacements que je fais de toute façon sont assez simples. Vous voyez que je me déplace entre cette zone là, qui se situe ici, c'est-à-dire toute cette zone à couvert, jusque devant moi à droite là sur le petit ponton. Je vais descendre les escaliers en bas à droite, j'irai jamais plus loin. Et donc je vais venir un peu souvent en arrière, donc comme vous voyez, jusqu'en bas à ma gauche, et je vais aller donc du préau qui est en bas à gauche, et là regardez, je me coupe encore une fois, regardez cet ennemi, franchement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance sur cette KEM parce que on voyait que les ennemis n'étaient pas fut-fut. Je pense que c'était des ennemis qui jouaient sans casque et du fait que j'ai dû tirer dessus, il a dû croire que quelqu'un lui tirait dessus, mais comme je me suis caché tout de suite, il a dû penser j'ai rêvé, et au final non, j'étais bien là et je l'ai bien tué, et j'ai eu vraiment beaucoup de chance que les ennemis étaient vraiment pas fut-fut, mais vous pouvez voir après quand j'aurai fini ma série qu'ils vont quand même essayer de me gâcher la vie un petit peu, ces petits coquinous là. Donc là voilà, donc je vous parlais un petit peu donc de mes déplacements, vous avez pu voir, voilà, je me déplace jusqu'ici, c'est la zone à ne pas aller plus loin, vous êtes vraiment à couvert, compte tenu du fait que les ennemis avaient A. Donc là vous voyez que les spawns ont tourné et mes amis ont vraiment été intelligents sur ce gameplay, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué B et C sans même qu'on communique. Et quand ils ont vu que les ennemis avaient capturé C, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont revenus chercher A. Comme ça l'ennemi a rechangé de spawn et a revenu capturer A. Et vous allez voir, et vous avez pu voir d'ailleurs que mes alliés n'ont à aucun moment tué les ennemis qui prenaient A, alors qu'ils étaient au moins 5 autour. Hein. Et franchement, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir de jouer avec ce genre d'alliés qui jouaient stratégiquement, contrairement aux autres alliés qui, comme je joue d'habitude en solo, pensent plus à tuer, ne serait-ce qu'à gratter un kill plutôt qu'en gratter une dizaine à la sortie. Et c'est vrai que c'est un petit peu dégueulasse, on peut le dire, de jouer comme ça, mais bon, sur ce Call of, on va pas se le cacher, il faut innover quoi, autant dans son comportement qu'au niveau de toutes ses habitudes quoi. Il y a pas à cracher là-dessus. Hein. Donc pour ce qui est de la map, donc Sovereign, parce que je dirais que j'en ai pas parlé, c'est pour moi une des maps les plus faciles pour réaliser ces KEM, pardon. Vous avez pu voir que mes zones de déplacement, c'est vraiment la map où c'est le plus facile, franchement. Donc pour en arriver à ma série, voilà, je suis à 23 kills d'affilée, il me manque un kill pour obtenir la KEM. Et là je sais que j'ai plus de balles dans mon chargeur, j'ai plus que le pistolet, et là gros coup je suis dans le dos de l'ennemi et je débloque ma frappe de KEM. Donc là j'aurais pu tuer l'ennemi pour enchaîner mes séries, mais j'étais vraiment content et je m'en foutais complètement, donc je me suis laissé tuer carrément. Et franchement ça m'a fait plaisir parce que ça faisait au moins 2 jours que je l'attendais cette KEM en full rush. J'ai enfin compris que c'était pas la bonne technique et c'est pour ça que je vous permettais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc pour vous dire franchement, le rush n'est pas la bonne solution sur ce jeu. Il faut vraiment pas camper parce que camper c'est la mort assurée, mais vraiment tourner dans un endroit précisément
et vraiment se tenir à cet endroit, c'est-à-dire ne pas commencer à se dire tiens lui il est parti là-bas, on va aller le chercher. Non, non, il faut vraiment rester dans un endroit et s'y tenir, quoi. Faut vraiment pas bouger. Donc, pour enchaîner un petit peu sur le commentary, euh, on parle beaucoup de la KEM, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que veut dire l'abréviation KEM? Donc on sait tous que Moab dans MW3 voulait dire Mother of All Bombs, donc la mère de toutes les bombes. Mais que veut dire KEM? Et franchement, il y a eu pas mal de petites explications de dit là-dessus. Alors, je vais dire celles les plus probables jusqu'aux plus improbables. Donc, il y aurait la première abréviation qui serait Kinetic Energy Missile. Donc, traduit en français, missile à énergie cinétique. Donc là, je pense que pour moi, ce serait le plus probable au niveau de la traduction. Donc, missile à énergie cinétique, je vous le traduis pas. Donc, c'est un missile à énergie mécanique. Donc avec des forces cinétiques, donc ça je pense que pour tous ceux qui font de la physique, ils sauront de quoi je parle. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la missile à énergie cinétique, c'est tout simplement un missile, on va dire simplement qui défonce toute la map. Voilà, je pense que c'est une bonne traduction et on s'en tiendra là, je pense que ce sera la chose de toute façon que personne ne retiendra même si je venais à l'expliquer. Et ensuite une autre explication qui serait dite par rapport à cette abréviation qui serait Key Encapsulation Mechanism. Donc ça qui n'a absolument rien à voir puisque ce serait mécanisme à clé d'encryptage. Je vois absolument pas en quoi ça toucherait à une bombe quelconque. Et puis nous avons pour moi un autre qui est très probable aussi, qui se traduit Kill Every Motherfucker. Donc ça je pense que j'aurais pas à le traduire, je vais quand même le faire pour les deux premiers mots, le troisième on s'en passera. Donc Kill Every Motherfucker, donc c'est tuer tous ces, donc Motherfucker, donc ça vous avez votre propre traduction, je pense que on n'y touchera pas. Voilà, donc là au passage une petite double, on sait pas ce que faisait l'ennemi à ma droite. Là j'ai fait un petit enchaînement, c'est sympathique. Donc ça c'est en fin de partie, comme toutes les mois que j'ai pu faire sur MW3, c'est une fois qu'on l'a fait, on rush quoi, on se fait plaisir, on y va. Franchement, on s'arrête plus, on se déchaîne en fait, on est tellement content. Et donc pour revenir un petit peu aux traductions, j'ai une dernière possibilité de traduction qui serait Kempen Electro Movement, donc mouvement électrostatique qui encore une fois n'aurait absolument rien à voir avec la traduction possible et probable. Donc voilà, on arrive à la fin du gameplay. On termine ce gameplay sur un petit 41-3. Donc je pense que c'est un très bon score, un spécialiste sur une map assez serrée. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entrer à KEM. Moi j'espère que ça vous a fait tout autant plaisir de regarder la vidéo. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir avec un petit j'aime. Le reste, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. En attendant les gens, bonne journée à vous, à plus.